Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 9. On va lire du verset 1 au verset 5 pour commencer. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 9. Nous allons lire pour débuter du verset 1 au verset 5. Moi que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? » C'est des questions qu'il leur posait. « N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? » Parce que c'est Paul qui avait ouvert cette Église, c'est Paul qui avait démarré cette Église, c'est lui qui leur avait premièrement apporté la parole et qui avait, on pourrait dire, qu'il les avait assemblés et avait formé cette Église. C'est pourquoi qu'il dit « N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? » Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Parce que souvenons-nous, à l'Église de Corinthe, il s'était infiltré des faux enseignants juifs qui essayaient de mêler la loi et la grâce et de discréditer Paul. C'est pourquoi Paul leur dit ces choses-là, qui parle de ceux qui l'accusent. Parce que ces Juifs accusaient Paul de toutes sortes de choses pour le discréditer aux yeux des Corinthiens. On voit qu'il dit au verset 4, « N'avons-nous pas le droit de boire, de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres ou les frères du Seigneur et Céphas, en parlant de Pierre? » On va arrêter là pour commencer. On voit, dans ce qu'on vient de lire, on voit premièrement que Paul voulait couper court à des idées préconçues que les Corinthiens s'étaient fait en rapport avec la fausse enseignement qu'ils recevaient des Juifs de l'autre côté. On voit qu'il voulait couper court à ces idées-là préconçues qu'il s'était fait et ramener les choses telles qu'elles étaient selon les Écritures. Au verset 4, il leur dit premièrement, « N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? » Ce qu'il voulait dire, c'est que le pasteur n'a aucune restriction alimentaire à cause de sa fonction. Autrement dit, parce que les Juifs en prescrivaient, selon la loi, telle sorte de viande tu ne peux pas manger, telle viande tu peux manger, etc. Et l'apôtre Paul coupait court dans ces choses. Il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Le pasteur n'a aucune restriction alimentaire, l'enseignant, à cause de son office. La seule restriction qu'il a, c'est la même que tous, c'est ce qui avait été prescrit dans les Actes chapitre 15 à tous ceux qui se convertiront au Seigneur, le sang, de ne pas le droit de manger des animaux étouffés, du sang, etc. C'est la seule restriction. Outre cela, le pasteur en a aucune. On voit qu'il parle aussi du boire. On peut s'imaginer ici qu'il ne parlait pas de l'eau. On peut s'imaginer que l'apôtre Paul leur disait pas, ben là, j'ai le droit de boire de l'eau, moi aussi. On peut voir que ça n'aurait pas grand sens. On voit que l'apôtre Paul parlait de breuvage alcoolisé, de vin, entre autres. C'est ce qu'il sous-entendait quand il disait, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Le pasteur, comme tout autre, a le droit de boire des boissons alcoolisées, lui aussi. Il n'a pas de restriction face à cela. Sauf ce que l'Écriture lui donne comme restriction, vous verrez ça dans 1 Timothée 3 et dans Tite aussi, de ne pas être adonné. C'est l'une des qualificatifs du pasteur, de ne pas être adonné au vin. Adonné qui veut dire sur une base régulière, qui sous-entend aussi que ça devient quelque chose de malsain quand on regarde selon le dictionnaire. Ce que veut dire le mot adonné, veut dire se livrer avec ardeur à quelque chose, se laisser aller à un penchant néfaste. C'est ce que le mot adonné veut dire. Donc oui, le pasteur ne doit pas être adonné au vin, parce que sinon ça pourrait faire vraiment dur, à un moment donné. Voir le pasteur arriver à l'église à moitié sous, là, ça ne serait pas vraiment une bonne chose. Vraiment pas, mettons. Mais le pasteur n'a pas de restriction à ce sens-là non plus. On peut voir un peu, si vous voulez faire un parallèle avec les paroles mêmes de notre Seigneur, je vais juste vous les lire parce que c'est des paroles qui sont lourdes de compréhension que le Seigneur avait donné à ceux qui voulaient toujours trouver des accusations contre lui. Le Seigneur il dit, « Jean le Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. » Il disait ça de Jean le Baptiste, parce qu'on se souvient, Jean le Baptiste mangeait des sauterelles et du miel, que la Bible nous dit. On retrouve ça surtout dans le début des évangiles, puis il buvait de l'eau.
Donc, parce qu'il était naziréen. Donc, il y a beaucoup de privations alimentaires et de breuvages aussi. Pas le droit d'aucun. Tout ce qui était le fruit de la vigne, il n'avait pas le droit parce qu'il était naziréen. Le Seigneur, il était né comme ça. Il est né sur le sceau du naziréat. Donc, mais, qu'est-ce que Jésus dit? Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Qu'est-ce que Jésus disait? Le Fils de l'homme est venu, lui, il mange du pain et il boit du vin. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur. Hein? Il n'aurait pas dit ça s'il aurait bu de l'eau. Ça aurait comme pas eu grand sens. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc, chapitre 7, pour ceux qui veulent le prendre en note, verset 33 et le verset 34. On se souvient aussi ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée comme recommandation. Ne bois pas de l'eau seulement, mais fais d'usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions, avait dit Paul à Timothée. Parce que l'eau, dans ce temps-là, comme je l'ai déjà expliqué à l'Église, il n'y avait pas de traitement des eaux, il n'y avait pas d'usine pour traiter les eaux. Il pouvait y avoir des coliformes et diverses choses. Certains en étaient plus sensibles que d'autres. On peut voir que Timothée, c'était son cas, avait un estomac sensible. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait « Fais d'usage d'un peu de vin », parce que beaucoup à ce temps-là traitaient l'eau avec un peu de vin, parce que l'alcool tuait les germes et les coliformes dans l'eau. Donc, c'est pourquoi il dit « Fais usage aussi d'un peu de vin pour calmer ça, calmer tes fréquentes indispositions ». Donc, on peut voir que le pasteur n'a pas aussi de restrictions à ce sens-là, mais il doit bien sûr demeurer selon les Écritures dans ces choses. Il y a quand même un cadre. C'est pas comme out large, là. On voit ensuite au verset 5 qui dit « N'avons-nous pas le droit aussi de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? » Le pasteur a le droit de se marier. C'est pourquoi nous voyons dans nos églises des pasteurs qui sont des hommes de famille, qui ont une famille tout comme vous autres. Les pasteurs n'ont pas de restrictions à ce sens selon les Écritures. Même, c'est écrit dans leur qualificatif qu'ils doivent bien diriger leur maison. Donc, si c'est un jeune pasteur qui n'a pas encore de famille, c'est une chose, mais si c'en est un autre qui a déjà une famille, une de ses qualificatifs, c'est qu'il doit bien diriger sa maison et ses enfants doivent être dans la soumission. Ça doit être une famille ordonnée, autrement dit, pas de désordre, admettons. Donc, on voit qu'il n'y a pas de restriction aussi à ce sens-là. Le pasteur a le droit de se marier comme les autres. Ou de rester célibataire comme Paul, lui, qui était un célibataire, admettons. Mais on voit que quand on continue à lire, on voit qu'on va s'attaquer à une autre chose, une autre idée préconçue que les Corinthiens s'étaient fait et que l'apôtre Paul voulait démentir. Et c'est surtout dans celle-là que l'Esprit va nous diriger ce matin. On voit qu'il est dit par la suite, à partir du verset 6, on va lire jusqu'au verset 11. Il dit, « Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je vous dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? » L'apôtre Paul leur faisait autrement dit des liens par rapport à ce qui se faisait normalement selon les hommes. Mais il leur dit, ça serait-tu pas le même sens? Ça serait de même pour nous, ça serait logique qu'il soit de même. Plus clairement, continuons à lire et nous allons le voir. On voit au verset 9, il est dit « Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs? Est-ce que Dieu a mis cette loi-là expressément pour les animaux? L'apôtre Paul pose la question. Il dit « Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? » Autrement dit, il donne un exemple, mais s'appliquant aux hommes. Oui, à cause de nous, il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? On va arrêter là. Quel était l'autre sujet que l'apôtre Paul voulait amener et détruire ces idées préconçues qu'il avait? C'était par rapport aux dons qu'on donne aux pasteurs. L'argent qui est donné aux pasteurs. L'apôtre Paul leur disait, est-ce que c'est une grosse chose si nous moissonnons vos biens temporels? Est-ce que c'est normal que le pasteur reçoive des dons de la part de ceux qui l'enseignent? Parce que pour les Corinthiens, c'était mal vu. Pour les Corinthiens, c'était mal perçu que le pasteur reçoive un salaire pour l'enseignement qu'il donnait. C'était mal perçu à leurs yeux, ça. Et l'apôtre Paul voulait débattre cette idée préconçue qu'ils avaient.
et l'amener vraiment selon les Écritures. Premièrement, on va se poser une question, d'où ça part? Quel est le premier exemple sur lequel on peut s'appuyer en ce sens-là? Pour ça, il faut aller dans la Genèse, mais ne perdez pas l'endroit où nous sommes, on va y revenir. Tournons dans la Genèse, chapitre 14. Allons voir le tout premier exemple où cela s'est fait. Le tout premier exemple qu'on a dans les Saintes Écritures, dans la Genèse, chapitre 14. Et de là, vous avez le sujet du message, vous pouvez comprendre mon malaise. Mais je le traite comme un autre sujet, comme j'ai dit. Parce que c'est un sujet que l'Esprit veut enseigner à l'Église, et donc je le traite comme ça. Dans la Genèse, chapitre 14, à partir du verset 17, on va lire du verset 17 au verset 20. On voit qu'il est dit, on parle d'Abraham, ici on revient dans les débuts de la vie spirituelle d'Abraham, une fois qu'il a quitté son foyer, qu'il a quitté sa famille, etc., qui est parti comme un nomade où Dieu voulait l'amener. Il est dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kader-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Parce qu'on sait que son neveu Lot, lui, avait préféré s'en aller dans les villes de Sodome et Gomorrhe et d'y habiter. Il dit prospérer. Mais les villes de Sodome et Gomorrhe, un jour, se sont fait attaquer par d'autres rois. Ils se sont fait dépouiller par d'autres rois. Et il y en a un qui s'est évadé de ce saccage-là, qui est allé voir Abraham, parce qu'il savait que Lot était son neveu, et qui a dit, il est arrivé une chose horrible, on s'est fait attaquer, on s'est fait emmener en esclavage et tout. Et là, Abraham avait pris de ses serviteurs les plus fidèles à sa maison, tout équipé son armée, c'était une petite armée, et il était allé, il avait vaincu ces rois-là, il avait délivré ceux qui étaient prisonniers de Sodome et Gomorrhe et tout, et ils avaient pu recouvrer leur maison, leur ville, ils avaient pu retourner chez eux. Et lorsqu'il est revenu, le roi de Sodome vient à sa rencontre. Mais aussi, un autre est venu à sa rencontre au verset 18. Un personnage énigmatique, il est dit, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il faut se souvenir qu'à ce temps-là, un prêtre, on va l'appeler de même, qui était monothéiste qui veut dire qu'il adore un seul Dieu, il n'y en avait pas des tonnes. Parce que la plupart des croyances à cette époque-là étaient des croyances qui étaient de plusieurs dieux, qui n'étaient pas monothéistes. Mais on voit que ce personnage, Melchizedek, était un sacrificateur du Dieu très haut. C'était un prêtre de Dieu, on pourrait dire aussi. Et on sait qu'Abraham s'était converti au Dieu unique, à l'Éternel, parce que l'Éternel lui avait apparu dans la Genèse chapitre 12. Et donc, à partir de ce temps-là, Abraham a suivi Dieu. Il a mis de côté ses anciens dieux, il a mis de côté ses anciennes croyances. Ça, on le voit dans Josué, dans les derniers chapitres, chapitre 23-24, si ma souvenir est bon. On peut le voir, Josué en fait un commentaire dans cet endroit-là. On voit qu'il nous est dit que Melchizedek a fait quoi? Et la Bible nous dit, il bénit Abraham. Et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout, que la Bible nous dit. On va arrêter là. Qu'est-ce que la dîme? J'ai cherché premièrement pour bien le définir. Et même dans les mots hébreux, et j'ai pas pris en note le mot hébreu, ça donnait pas grand-chose, mais c'est vraiment la compréhension qu'on en a. C'est vraiment le même sens. La dîme, selon le dictionnaire, c'est le prélèvement d'un dixième des biens de quelqu'un en vue d'un paiement ou d'une offrande, etc. Il peut y avoir plusieurs raisons. Donc, c'est le prélèvement d'un dixième des biens. On voit qu'Abraham, la Bible nous dit qu'il a pris un dixième de ce qu'il avait et qu'il l'a donné à cet homme Melchizedek. Mais, prenons conscience d'une chose. Pourquoi l'a-t-il donné, frères et sœurs? Est-ce qu'il l'a donné parce que ce sacrificateur était habillé en guenille, puis qu'il venait vers lui, puis qu'il avait l'air à faire vraiment pitié, puis Abraham s'est dit, tout petit, on va l'habiller, ça n'a pas d'allure, puis qu'il a donné un dixième des biens pour dire, regarde, on va prendre soin de toi, puis on va te donner de la nourriture, puis tout. La Bible nous dit que ce Melchizedek était roi de Salem, c'était un personnage important. C'était pas un deux de pique, c'était pas quelqu'un qui mendiait, là. C'était un personnage très important que la Bible nous dit. On peut voir d'ailleurs, faites juste écouter, je vais faire la référence de ces choses-là, où que l'auteur du livre d'Hébreux en parle. Et il dit, en effet, ce Melchizedek était roi de Salem. Il était roi lui aussi. Il était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'a point de commencement de jour ni fin de vie,
mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Autrement dit, il faisait un parallèle avec notre Seigneur, qui est une représentation de notre Seigneur à cette époque-là. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Et ensuite, il dit au verset 4, « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Il dit, considérez à quel point il est grand, cette personne. Donc, on peut voir que ce n'était pas un dos de pique, ce n'était pas un mendiant, ce n'était pas quelqu'un qui avait absolument besoin d'aide, puis qu'Abraham a pourvu à ses besoins pour l'aider. C'était un personnage important. Ce qu'on peut voir, c'est dans Hébreux, chapitre 7, si vous voulez le prendre en note, j'ai lu du verset 1 au verset 4. Donc, ce Melchizedek, ce qu'on doit retenir, ce n'était pas par charité. Ce n'était pas par charité qu'Abraham lui a donné la dîme de tout le butin qu'il avait ramassé de la défaite des rois. C'était pour adorer Dieu qui avait donné cette dîme à cet homme. C'était à Dieu qu'il donnait cela, mais l'homme en a pourvu. C'était à l'homme qu'il donnait, mais à Dieu premièrement avant l'homme. C'est ce qu'on doit en retenir. Parce que cet homme-là officiait pour Dieu. Et il n'y en avait pas beaucoup à ce temps-là. Quand on retourne dans ce qu'on a lu, ça c'est le tout premier exemple qu'on peut voir selon la Bible. Si on retourne dans 1 Corinthiens 9, ouvrons une parenthèse maintenant et voyons le cas de Paul. Parce que le cas de Paul, vous avez l'Église de Corinthe, était très particulier. Pourquoi il amenait ça? Le cas de Paul envers l'Église de Corinthe était très particulier. Au verset 12, disons juste le verset 12 de 1 Corinthiens 9, on va le voir. On voit que verset 12 dit « Si d'autres jouissent de ce droit sur vous », c'est qui les autres? Les faux enseignants juifs. Les faux enseignants juifs, on ne sait pas vraiment pourquoi ils percevaient de l'argent, mais ils percevaient de l'argent, les Corinthiens. Et les Corinthiens l'acceptaient drôlement, ils l'acceptaient. Est-ce que c'était par rapport à la loi? Est-ce que c'était des choses vu qu'ils apportaient la loi et la grâce, est-ce qu'ils percevaient des biens des Corinthiens par rapport à ce que prescrivait la loi de Moïse? La Bible ne dit pas clairement. Sauf qu'ils percevaient d'eux de l'argent et les Corinthiens l'acceptaient, ça. C'est pourquoi Paul dit, « Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. » Arrêtons là. C'est le cas de Paul envers les Corinthiens était spécial. Parce que les Juifs qui amenaient un faux enseignement disaient aux Corinthiens que Paul voulait les exploiter, entre autres choses. Et donc Paul, pour discréditer, pour réfuter ces fausses accusations, il a fait quelque chose qui n'était pas normal, qui était contre nature. Il n'a pas demandé aucun don à cette Église. Il prêchait la parole de Dieu sans absolument demander aucun argent, sans absolument accepter rien d'eux. Pourquoi? Parce qu'il voulait réfuter les contradictions que ces faux enseignants-là amenaient contre lui en disant « Il veut vous exploiter, il veut profiter de vous autres. » Et l'apôtre Paul dit « Non, je ne leur laisserai pas ce sujet-là. Je ne leur donnerai pas ce point-là. » L'apôtre Paul dit « Je vous apporte la parole de Dieu sans rien demander. » Sauf que, est-ce que c'était normal? L'apôtre Paul, à un autre endroit, si vous voulez le lire pendant la semaine, vous pourrez l'étudier, 2 Corinthiens, chapitre 11, du verset 7 au verset 13, mais je vais juste vous lire un verset de cet endroit-là. L'apôtre Paul dit « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. » Et son cas, il était vraiment particulier. Hein? L'apôtre Paul avait des besoins, il travaillait de ses mains, puis il y a d'autres églises qui pourvoyaient pour que lui enseigne les Corinthiens et qui ne leur demandent rien pour réfuter les fausses accusations contre lui. C'est quelque chose. Dans son cas à lui, c'était quelque chose. Mais est-ce que c'était normal, frères et sœurs? Est-ce que c'était normal que l'apôtre Paul agisse ainsi? C'était pas normal. On voit qu'il dit à un autre endroit, un peu son mea culpa, un peu ce qui était désolé selon lui, il dit « En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres églises? Sinon que je n'ai point été à votre charge, il dit « Pardonnez-moi de ce tort. » Il dit ça dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Donc, l'affirmation de Paul qu'on doit comprendre, là, qui est sans équivoque, qui ne peut pas être essayé de ramener d'un bord et de l'autre, c'était qu'il est normal de donner un salaire au pasteur et de le soutenir dans ses besoins. C'est une chose normale, mais que certains ont de la misère à percevoir que c'est normal. Mais c'est une chose totalement normale selon les Écritures. Maintenant, on va aller plus loin. Sur quoi on base les dons? Sur quoi on devrait baser nos dons au pasteur? Parce qu'il y a eu beaucoup d'idées au fil du temps, beaucoup de dénominations différentes ont un peu apprêté à leur sauce ce principe-là, et la dîme est devenue une base dans plusieurs des cas.
Plusieurs des dénominations ont pris la dîme comme une base sur qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on traite ça, comment on doit agir. On voit, entre autres choses, que certaines dénominations ont avancé que le pasteur devrait recevoir la dîme des membres. Autrement dit, le dixième de chacun devrait revenir au pasteur. Il y a des dénominations qui fonctionnent comme ça. Il y en a d'autres qui disent, on va recevoir la dîme pour l'Église, puis l'Église va fixer un salaire au pasteur selon le coût de la vie, etc. Donc, plusieurs fonctionnent différemment dans ce sens. On peut voir que c'est sûr que c'est normal que certains ont pris la dîme comme référence. C'est une erreur, mais c'est normal que certains l'aient pris comme ça, parce que ça a été une référence pour certains dans les Écritures. Donc, c'est normal que beaucoup de dénominations ont fait la même erreur et qu'ils l'aient pris eux aussi. On peut voir, entre autres, que Jacob a pris référence sur la dîme lorsqu'il est passé par un endroit et qu'il y a eu une grande révélation, puis qu'il a vu une grande échelle qui allait jusqu'au ciel, puis qu'il s'est dit, ici, c'est la maison de Dieu. Et ensuite, il a fait un vœu. Il dit, Seigneur, il dit, si tu me permets de revenir ici en santé, je vais te donner la dîme de tout ce que tu vas m'avoir donné en chemin. Donc, on peut voir que pour lui, ça avait été une référence, ça, pour lui. Vous voyez ça dans la Genèse 28, verset 22, lorsqu'il a fait ce vœu-là à Dieu. On peut voir que dans la loi de Moïse, la dîme a pris une partie intégrante dans la loi de Moïse. Il y avait des dîmes pour beaucoup de choses dans la loi de Moïse quand on lit la loi. Même les Lévites, la dîme servait à nourrir les Lévites. Et ne pas confondre Lévites et sacrificateurs, parce que les sacrificateurs viennent des Lévites, mais on ne les mêle pas. C'est deux groupes différents. Mais les Lévites étaient nourris par la dîme qui était prélevée des gens du peuple. Et même les Lévites, parce que c'était des montants d'argent qui arrivaient à eux, c'était des biens de toutes sortes. On voit que les Lévites devaient payer la dîme de la dîme, eux. C'était spécial, devaient payer la dîme de la dîme, eux autres. Vous voyez ça dans le Lévitique 27, verset 30 au verset 34. Et on peut le voir aussi dans Nombre 18, verset 25 à 26. Mais, quelle est la référence pour le pasteur? Parce que la dîme n'est pas une référence pour le pasteur. Selon les Écritures, il n'y a pas de lien direct à faire entre le pasteur et la dîme. Il n'y en a pas selon les Écritures. Mais quelle est la référence qu'on peut avoir? L'apôtre Paul nous la donne, la référence, au verset 13, et c'est là qu'on va lire. Le verset 13, d'où qu'on lit dans 1 Corinthiens 9, on peut le voir. « Ne savez-vous pas, disait Paul, que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. » Si on veut savoir sur quoi se baser, il faut regarder comment les sacrificateurs étaient. Comment prenait-on soin des sacrificateurs? Et c'est là qu'on voit la référence avec le pasteur. Et c'est là qu'on va aller dans les Nombres 17. Si vous voulez tourner dans le Nombre chapitre 17, on va aller lire une portion de la loi et on va voir qu'est-ce qui se passait avec les sacrificateurs à ce temps-là. Parce que c'est la référence directe que l'apôtre Paul donne. Dans les Nombres chapitre 17. Nombre chapitre 17, on va lire à partir du verset 8. C'est Nombre 18, pas Nombre 17. Nombre 18 à partir du verset 8. Nombre 18 à partir du verset 8, on va lire jusqu'au verset 19, faire l'ensemble. Donc, l'Éternel dit à Aaron, « Voici toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation, tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout homme en mangera. Vous les regarderez comme saintes. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation en les agitant de côté et d'autre. Je te les donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi, parce que par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel, tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. Les premiers produits de la terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi.
Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Mais seulement tu feras racheter le premier-né de l'homme, et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Juste pour ouvrir une parenthèse, le rachat des premiers-nés, ça c'était pour rappeler aux enfants d'Israël en Égypte que Dieu avait épargné les premiers-nés de tous les Israélites et de tout ce qui leur appartenait, ceux qui avaient mis le sang sur le linteau. Et pour que les hommes se rappellent toujours après ce que Dieu avait fait, mais Dieu avait établi un rachat des premiers-nés. Autrement dit, tout premier-né devait être racheté à prix d'argent. Tout animal, le premier-né, devait être racheté à prix d'argent. Et sinon, on lui brisait le cou. Pour les animaux, pas pour les êtres humains, bien sûr. Mais pour les animaux, s'il n'était pas possible de le racheter parce que c'était le premier-né d'un élevage, bien, il était mis à mort. C'était une loi perpétuelle pour rappeler aux enfants d'Israël qu'ils avaient été rachetés par Dieu lorsqu'il y a eu la 10e plaie d'Égypte. On voit qu'il dit par la suite, tout ce qui sera, au verset 14, tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël, je t'ai rendu plus loin. Verset 16, tu les feras racheter dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation, au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Mais tu ne feras point racheter le premier-né de la vache, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre, ce sont des choses saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel, tu brûleras leur graisse, ce sera un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Leur chair sera pour toi comme la poitrine qu'on agite d'un côté et d'autre, comme l'épaule droite. Je donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. Donc, qu'est-ce qui est à noter? Tous les sacrifices que les enfants d'Israël apportaient à Dieu, il y en a une part qui allait à Dieu, puis il y en a une part qui allait au sacrificateur. Autant ce qui était de farine, ce qui était de pain cuit, dépendant des sacrifices, ce qui était de bétail, ce qui était de... Pas les oiseaux, parce que dans un autre endroit, il est dit que le sacrificateur ne pouvait pas manger d'oiseaux. Donc, pas des oiseaux, mais aussi de la farine, etc. Absolument tout, il y avait une part pour Dieu et il y avait un restant pour le sacrificateur. Dieu prenait soin des siens de cette façon-là. Mais il est à noter quelque chose d'important qu'on n'a pas vu ici, c'est que les sacrifices n'étaient pas constants, frères et sœurs. Dans un autre endroit, il spécifie que les sacrifices qui étaient donnés aux sacrificateurs, c'était des sacrifices, c'était les prémices, bien sûr, mais aussi des sacrifices de culpabilité, les sacrifices j'ai noté de culpabilité, que ce soit d'expiation, des actions de grâce. C'était tous des cas différents, mais ce n'était pas constant. Action de grâce, c'est quand quelqu'un voulait remercier le Seigneur pour quelque chose, bien puis toujours selon ses moyens, bien sûr, toujours selon ses moyens, il apportait un sacrifice à Dieu s'il voulait le remercier. S'il était plus riche, c'était un bétail, c'était du menu bétail. S'il était plus pauvre, ça allait vers les oiseaux. Et les sacrificateurs, les oiseaux, ils ne pouvaient rien faire avec. Je veux dire, personnellement, là, ça leur donnait rien parce qu'ils ne pouvaient pas en manger. Si la personne était vraiment pauvre, là, c'était de la farine. C'était un montant pesé de farine qu'il pouvait apporter. Ça, c'était dans le cas des gens les plus pauvres. Donc, ce n'était pas constant. Dépendant si la personne était mieux nantie ou moins bien nantie, le sacrifice était différent. Et que ce soit d'action de grâce, de culpabilité, si la personne était coupable de quelque chose, il n'y avait pas de police là, dans le temps de la loi. Il n'y avait pas de police qui vérifiait à la maison. « Oh, tu es coupable, va porter ton sacrifice. » Non. Si la personne, elle se sentait vis-à-vis de Dieu coupable de transgresser la loi sur quelque chose, là, la personne elle-même allait apporter son sacrifice de culpabilité. Si la personne voulait expier un péché, assez qu'elle a péché contre Dieu, elle apportait son sacrifice. Mais encore là, c'était entre les gens et Dieu, parce qu'il n'y avait pas de police qui surveillait tout le monde, là. Mais Dieu avait fait des promesses par rapport à ça. Et si quelqu'un voulait essayer de tromper Dieu, il s'en trouvait mal. Parce que dans le temps de la loi, Dieu pouvait intervenir plus directement. Dans le temps de la loi, Dieu intervenait plus directement. Et donc, les gens, par rapport à Dieu, suivaient ces choses-là. Si la personne était riche, c'était du bétail automatiquement. Si elle était plus pauvre, c'était des oiseaux. Ou sinon, vraiment pauvre, de la farine. Ça allait en descendant pour que chacun puisse réussir à faire son sacrifice à Dieu. Et le sacrificateur avait toujours une portion de ces choses-là. C'est la référence directe, frères et sœurs, qu'on a. D'après les Écritures. C'est la référence que Paul avait faite. Mais on voit que Ézéchiel, le prophète, avait fait une spécification, lui, dans son temps, une spécification importante, je dirais, par rapport à cela.
Il avait dit à propos des sacrificateurs, il avait dit, les prémices de tous les fruits, de toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront aux sacrificateurs. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte afin que la bénédiction repose sur votre maison. Les sacrificateurs ne mangeront d'aucun oiseau. OK, c'est là que c'est écrit. Les sacrificateurs ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal mort ou déchiré. Ce que je vous ai lu, c'est dans Ézéchiel 44, verset 30 et verset 31. On parle souvent de prémices. Qu'est-ce qu'un prémisse selon le dictionnaire? Prémisse, premier fruit, premier produit de la terre ou du bétail. Et par extension, selon le dictionnaire, c'est une part réservée d'avance pour quelqu'un ou quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir dans toutes ces choses-là pour avoir la bénédiction de Dieu sur eux, sur leurs biens, sur leur maison? Ils devaient être fidèles envers Dieu dans tous ces sacrifices qu'ils devaient amener. Que ce soit des prémices de culpabilité, d'action de grâce, etc. Ils devaient être fidèles envers Dieu dans toutes ces choses. Et Dieu garantissait, promettait sur eux la bénédiction de chacun personnellement, de leur bien, de leur famille, leur bien-être, etc. Il y avait des promesses rattachées à ça. On voit que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul faisait une référence à Timothée qu'on lit parfois, mais on ne l'associe pas à ça. Et l'apôtre Paul, de ce qu'on en comprend, c'est directement associé en passant. Quand l'apôtre Paul dit à Timothée que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. C'est quoi le double honneur? Il y en a qui m'ont déjà posé cette question-là. C'est quoi ça, un double honneur? OK, un honneur, c'est un grand respect, mais le double honneur, c'est quoi? C'est justement le privilège que le pasteur a de recevoir les biens de ceux qui l'enseignent. Ça, c'est le double honneur. Et comment pouvons-nous faire le lien direct? Mais c'est avec le verset suivant. Le verset suivant de ce verset-là dit « Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Donc, voyez-vous que le double honneur fait directement référence à ça. Vous voyez ça dans 1 Timothée 5, versets 17 et 18, en passant. Maintenant, oui, c'est un grand privilège que l'homme de Dieu a de recevoir les biens, de recevoir un salaire, qu'on lui aide, qu'on subvienne à ses besoins. Mais le pasteur a aussi des responsabilités face à ça. Ce n'est pas avec insouciance qu'il peut profiter de la générosité de ceux à qui il enseigne. Tournons dans 1 Pierre 5, allons voir qu'est-ce qui est dit pour le pasteur en ce sens. 1 Pierre, chapitre 5. Parce que oui, c'est tout un privilège. C'est un privilège donné par Dieu lui-même, décrit très clairement dans les Écritures, quelque chose qu'on ne peut pas réfuter. Mais c'est un privilège qui vient aussi avec des conséquences pour celui qui les reçoit s'il ne les traite pas de la bonne façon. On peut voir qu'il dit dans 1 Pierre, chapitre 5, on va lire du verset 1 au verset 4, Pierre disait, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide. » Tu ne viens pas enseigner dans le but d'avoir de l'argent en bout de ligne. Ce n'est pas dans cette optique-là que les hommes de Dieu devraient agir. Et ça, vous pouvez le percevoir, ça se perçoit, ça, quelqu'un qui vient pour les gains et quelqu'un qui est dévoué. Ça se perçoit, ça. On voit qu'il est dit, non comme dominant sur ceux qui vous ont été en partage. Le pasteur, c'est un serviteur de l'Église, ce n'est pas un dictateur de l'Église. C'est un serviteur de l'Église. Donc, il ne doit pas dominer sur ceux qui sont échus en partage. On voit, mais comme étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Les pasteurs recevront, autrement dit, une couronne particulière, vu leur rang, vu leur office, s'ils le remplissent, bien sûr, avec fidélité selon ce que Dieu prescrit. Je vais vous donner un exemple que l'Esprit m'a mis à cœur pendant que je faisais l'étude. Et j'ai un collègue de travail qui est ménonite. En passant, il accepte Jésus comme nous, mais il y a des différences. On sait que malheureusement, beaucoup de religions, c'est beaucoup de différences, de perceptions, différences. Mais il est ménonite, un homme très bien, très à sa place, très gentil.
Puis on a eu des discussions profondes, lui puis moi, on a eu des belles discussions. Là, on en a moins parce qu'on est plus occupés chacun à notre bord, mais on en a déjà eu des belles. Et une d'elles, concernant les salaires, c'était spécial. À un moment donné, on s'assied ensemble, il me pose la question, il dit Marc, il dit, comment vous fonctionnez, vous autres, avec les dons du pasteur? J'ai trouvé la question drôle. Je dis, hein? Ben, j'ai dit, nous autres, on fonctionne avec des dons volontaires. Là, il est resté très surpris. Ah ouais? Mais là, vu sa surprise, moi, j'ai rétorqué. J'ai dit, ben, pourquoi tu me demandes cette question-là? Fonctionnez comment, vous autres? Donc là, il s'est ouvert à moi. Il m'explique. Il dit, nous, présentement, il dit, on n'a pas de pasteur ménonite. Il dit, il n'y en a pas beaucoup, puis dans notre coin, il n'y en a pas. Donc, on a engagé un pasteur évangélique. Parce que c'est ce qui se rapprochait un peu d'eux autres pour certaines affaires. Et donc, il dit, on a engagé un pasteur évangélique. Il dit, on a dû accoter le salaire qu'il avait déjà, parce que lui, il avait déjà un salaire prédéterminé, donc ils ont dû l'accoter s'ils voulaient l'avoir, parce que sinon, il aurait été ailleurs. Donc, ils ont dû accoter le salaire. Ils ont dû aussi accoter son fonds de pension, parce que lui, il avait un fonds de pension, puis il fallait que l'Église pourvoie à son fonds de pension. Donc, il a fallu qu'il accote toutes ces choses-là, qui, autrement dit, qu'il donne au moins la même part que les autres donnaient. Puis aussi des congés payés, prédéterminés. Qu'autrement dit, il y a tant de jours dans l'année qu'il a le droit de ne pas être là, puis qu'il est payé quand même. C'est comme prédéterminé, toutes ces choses-là. Un peu comme l'usage des hommes, peu importe, un directeur d'usine. Beaucoup de dénominations traitent le pasteur de cette façon-là. Puis, il dit, à un moment donné, il dit, après une assemblée, il a renégocié son salaire avec l'Église. Sinon, il partait. Il a renégocié comment que le salaire était donné. Il a renégocié son fonds de pension avec l'Église comme ça, après une assemblée. Puis, réel, ça l'attristait. Puis, il est resté extrêmement surpris quand j'ai dit que nous, les pasteurs, c'est des dons volontaires de la part des membres. Il est resté extrêmement surpris, il ne s'attendait pas à ça. Quand, frères et sœurs, l'apôtre Pierre disait que l'homme doit aller desservir l'Église avec dévouement, voyez-vous une différence entre quelqu'un qui prêche pour son salaire et quelqu'un qui prêche par dévouement? Celui qui prêche par dévouement, ça ne sera pas une joie pour lui d'apporter ce qu'il apporte à matin. Ce n'est pas une joie pour lui. J'ai lutté toute la semaine pour ne pas apporter ça, parce que j'aime pas parler de ça. J'en ai jamais parlé en 10 ans. Je ne pouvais pas dire j'en ai parlé. Et notez ça, j'espère que ça n'arrivera pas souvent. Mais ainsi sont les choses. Donc, c'est avec dévouement que le pasteur doit enseigner, il ne doit pas enseigner pour un gain. Mais les choses-là sont là quand même. Ces choses-là sont dites quand même. Et on peut voir que d'autres dénominations qui font les choses bien différentes, mais ce n'est pas de Dieu. La référence vient directement avec les sacrificateurs. Les sacrificateurs, oui, avaient une part fixe dans le sens qu'il y avait quelque chose, mais dépendant de la richesse des gens, c'était jamais pareil. Une journée n'était pas pareille. S'il y avait plusieurs gens qui étaient bien entiers, qui venaient, bien à ce moment-là, oui, il y avait beaucoup de viande, autrement dit, qui arrivait. Mais si un autre temps, c'était plusieurs pauvres, bien là, c'était de la farine, puis il fallait qu'ils se fassent des gâteaux, sinon c'est une offrande de gâteaux cuits. Puis même la viande, le sacrificateur, là, selon la loi, il ne pouvait pas garder la viande crue. Elle était déjà cuite, les sacrifices étaient par le feu, donc la viande qui était réservée pour lui était déjà cuite là. Il fallait qu'elle mange après. Il ne pouvait pas garder ça dans un stock, un salois ou quoi que ce soit pendant des jours, des semaines. Non, non. Tout était toujours comme ça, puis ce qu'il ne pouvait pas manger était brûlé. Si lui et sa famille ne pouvaient pas tout manger ce qui était donné, c'était brûlé, parce que c'est une offrande qui était très sainte. Donc, même le pasteur avait des restrictions. Le sacrificateur, si on fait les liens, avait des restrictions. Et il pouvait voir dans 1 Samuel, quand les fils d'Élie, la Bible nous dit toutes les choses qu'ils faisaient qui n'étaient pas de Dieu. Entre autres, ils allaient piger eux-mêmes dans le pot avant que ça s'aille cuit, puis ils prenaient avec la fourchette ce qu'ils voulaient. Voyez-vous que ça, c'était pas... Faites le lien avec le pasteur, c'est la même chose. Le pasteur ne peut pas arriver à l'Église et dire ce qu'il veut comme salaire. Ça ne suit pas les Écritures, ça. Ça ne suit pas les Écritures. Pas du tout. Et le lien est directement avec le sacrificateur, si les gens veulent le savoir, mais là, on le voit. Un matin, le lien est directement là. Qualificatif important du pasteur, selon l'apôtre Paul toujours, qu'est-ce qu'il disait à Tite? Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté vers un gain honteux. Vous voyez ça dans Tite 1, verset 7. Et le parallèle, comme je le dis depuis tantôt, est directement avec le sacrificateur. Mais comme on le voit, pour que le sacrificateur puisse bénéficier et profiter des offrandes du peuple, lui aussi, il devait avoir un mode de vie. Lui aussi devait se comporter de la bonne façon. Les sacrificateurs, qu'est-ce qu'on a lu tantôt? Puis si vous lisez dans la loi, vous allez voir qu'ils devaient se tenir purs. Ça, c'est spécifié à bien des endroits. Parce que les offrandes que les gens amenaient, c'était à Dieu qui les offrait. Et le pasteur et le sacrificateur, lui, avaient une part de ces choses-là, profitaient de ce que le peuple amenait à Dieu. Mais il devait se tenir pur et sa famille aussi pour pouvoir en profiter et en manger. Donc, c'est quelque chose quand même. C'est la même chose pour les pasteurs.
Mais souvenez-vous, si on fait la référence avec Abraham, les dons qui étaient donnés n'étaient pas donnés à cause que le pasteur était plus riche ou moins riche. Les dons n'étaient pas en fonction de ça. Les dons étaient en fonction de nos biens à nous et de ce que nous, on doit donner à Dieu, mais pas en fonction de la personne à qui tu le donnes. Pour conclure, tournons dans Galates 6, pour conclure. Dans Galates chapitre 6, pour conclure cette étude que le Seigneur a voulu nous donner ce matin. Galates chapitre 6. On va lire du verset 6 au verset 10. Galates chapitre 6, verset 6 au verset 10. Et on peut voir vraiment la différence, avec la relation, je veux dire, le premier verset, verset 6, une référence directe avec les sacrificateurs, faites là, le parallèle est clair. Que celui à qui on enseigne la parole fasse bord de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, faites le lien avec les sacrificateurs, vous voyez le lien là. Parce que c'était ça qui se faisait selon la loi. C'était ça qui se faisait. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pour conclure complètement, les points qu'on doit retenir, j'ai noté les principales. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Premièrement et avant toute chose, c'est qu'il est normal de pourvoir aux besoins du pasteur. Ce n'est pas, comment je pourrais dire, une faveur qu'on y fait. C'est une chose prescrite et c'est entièrement normal. Il serait charnel de penser que c'est un traitement de faveur. C'est écrit, c'est clair, c'est donné, c'est demandé. Donc, c'est normal. Il faut que ça devienne normal dans l'esprit des gens aussi. C'est comme ça. Deuxième point, c'est à Dieu qu'on donne. C'est à Dieu qu'on donne, premièrement. Quand on donne au pasteur, c'est à Dieu qu'on le donne. Le pasteur bénéficie de ce qu'on donne à Dieu, tout simplement. Troisième point, celui qui a les moyens de pourvoir doit le faire en fonction de ses moyens à lui. Et s'il ne le fait pas, il trompe Dieu dans ses offrandes. C'est par rapport à ses moyens à lui qu'il va faire ça. C'est pas par rapport aux moyens que le pasteur a. C'est pas que le pasteur il a un travail, il a un bon travail, il doit être bien payé, petite affaire ou rien du tout, ça va être correct. De toute manière, il gagne de l'argent. Non, c'est pas ça que la Bible nous enseigne. Si le pasteur doit travailler, c'est parce qu'il ne serait pas capable. Parce que normalement, il ne devrait pas travailler. Sauf que s'il travaille, ça veut dire qu'il ne pourrait pas sans travailler, il ne pourrait pas vivre sans travailler. Donc, il a un salaire, il travaille. Et les membres ne doivent pas regarder ça. De dire, il travaille, il a un bon fonds de pension. S'il est âgé, mettons, il a un bon fonds de pension, il retire beaucoup. Ça, c'est charnel. Spirituellement, c'est par rapport à ce que toi, tu as envers Dieu et tu donnes en fonction de cela. On voit qu'un autre point qu'on doit retenir aussi, c'est que les prémices, ce n'est pas établi sur les restes qu'on donne au pasteur, c'est établi sur les prémices qu'on met de côté selon notre richesse qu'on donne au pasteur. Ce n'est pas sur les restes qui nous restent afin de toutes les dépenses, de toutes les affaires qu'on a. Ce n'est pas comme ça que les Écritures l'enseignent, du moins. Toutes ces choses, frères et sœurs, ce qui est important de retenir, puis je vais conclure complètement là-dessus, c'est qu'on doit donner l'exemple aussi à la prochaine génération. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est enseigné. On a un exemple à donner aussi à la prochaine génération. Nos jeunes qui acceptent le Seigneur, comment perçoivent-ils ça, eux? Ils doivent aussi percevoir ça comme étant une chose normale que de pourvoir aux besoins du pasteur. C'est une grâce que Dieu donne. Et les bénédictions de Dieu sont aussi en relation avec ça. Mais premièrement, l'exemple commence par nous. Si nous, on ne donne rien, comment les enfants vont le percevoir? Ils vont le percevoir comme si ce n'était pas nécessaire. Puis, si on suit après ça en génération puis en âge, qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne? Donc, notons toutes ces choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Ce n'était pas un sujet facile et malaisant, je dirais, mais ces choses sont ainsi. Le Seigneur voulait que je le donne. C'est donné à l'Église et c'était l'enseignement que l'Esprit voulait donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.